Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies pour vous, les signes de la Vierge et ascendant Vierge en ce qui concerne le mois de mars 2025. Allez, troisième mois de cette année 2025, nombre 3 représenté par l'arcane majeur de l'impératrice qui a confiance en tout et pour tout dans ses projets, puisqu'elle s'appuie sur des faits concrets, et le nombre 9 de 2025. 9 et 3, 12, pardon. Alors ce nombre 12 représenté par l'arcane majeur du pendu, qui lui parle d'erreur, qui parle avec notre pendu de patience, d'attente, d'abnégation, de prise de recul par rapport à des changements. Donc il vous faudra cette patience, cette abnégation pour pouvoir avancer peut-être dans vos projets. Allez, on va regarder les énergies qui vont primer en ce mois de mars pour vous les vierges et ascendant vierge. Alors les énergies, alors très belles énergies, ben non, malheureusement. Des énergies où on se sent pas bien, où on se sent en insécurité, ou des énergies où il faudra peut-être pas bouger du tout, où on vous fera des reproches, on vous mettra en culpabilité pour certains et certaines, où il y aura peut-être quelques difficultés auxquelles vous allez devoir faire face, où il vous faudra justement cette patience, cette abnégation pour pouvoir franchir ce mois de mars ici. Donc, ralentissement, moi j'attends le mot ralentissement pour les vierges et ascendant vierge, donc beaucoup de patience en ce mois de mars. On va regarder ça tout de suite, et bien avec le tarot akashique. Allez, on y va. Allez. Pour le tarot akashique, pour vous, on vous dit, waouh, et bien là c'est vraiment de la patience qu'il va vous falloir ici, tel Bouddha, il vous faudra prendre le temps d'agir, en tous les cas, par rapport à tout ce qui est modification, changement, perturbation, etc. Donc ne pas bouger. Surtout, ne prenez pas de décision trop hâtive, prenez le temps à la réflexion, soyez sur vraiment la patience. La patience par rapport à tout ce qui est culpabilité, reproche, palette, insécurité, conflit intérieur, etc. Donc attention, soyez sur cette énergie-là. Allez, on commence, on va regarder ce qu'il en est, en espérant que ce sera beaucoup plus souriant, disons, pour vous les vierges et ascendant vierge. Parce que moi, je fais partie aussi des vierges. Allez, on y va. L'état présent, c'est comment vous allez vous sentir durant cette période de ce mois de mars. Votre préoccupation en ce qui concerne ce domaine professionnel, ce dont vous aurez besoin durant cette période de ce mois de mars. Les obstacles auxquels vous allez devoir faire face, ainsi que la force que vous aurez, en tous les cas, qui vous permettrait justement de débloquer une situation. On va voir ça. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de reproches, de culpabilité, on se sent pas bien parce qu'il y a des conflits intérieurs pour certains et certaines, des interactions, des perturbations ou des modifications, des changements brusques aussi. Mais il se peut aussi que on se sente pas bien parce que voilà, ça n'avance pas, il n'y a pas d'évolution professionnelle, donc on se sent dans une période plutôt compliquée. Allez, on va regarder la préoccupation première. Alors, votre préoccupation, c'est que, effectivement, il est temps, vous le ressentez, il est temps pour vous, de sortir de cette impasse. Il n'y a pas de changement, ça ne bouge pas, il y a toujours des contrariétés, on vous met en culpabilité, vous vous sentez pas bien, en tous les cas dans une équipe, vous en prenez conscience, en tous les cas, il est temps pour vous, vous sentez qu'il y a quelque chose à changer de toute façon. La préoccupation, vous dites, c'est plus possible. Si vous êtes en recherche d'emploi, il est temps pour vous de vous investir autrement. Vous le ressentez, il est temps pour vous de passer peut-être une nouvelle étape, vous êtes préoccupé, vous prenez conscience d'une situation compliquée aussi, on voit qu'il y a le doute qui est là. Allez, on y va. Alors, vous avez besoin de sortir de cette crise, de sortir de tout ce qui vous perturbe, de la culpabilité, des reproches, du mal-être, de l'insécurité, comme on l'avait vu précédemment, si vous êtes en conflit intérieur. Mais aussi, il est temps pour vous de se sortir de ce qui vous met en déséquilibre. Vous le ressentez, vous avez besoin de vous sentir sur un axe beaucoup plus favorable pour vous. Donc,
il est temps pour vous de peut-être d'aller de l'avant, en tous les cas de peut-être de vous clarifier en ce qui concerne votre domaine professionnel. Alors, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face, eh bien, c'est qu'autour de vous, il n'y a pas de réponse. Hein. Autour de vous, il y a beaucoup d'immaturité, des personnes en qui il ne faut pas faire confiance du tout. Autour de vous, il y a beaucoup d'égoïsme. On ne vous donne pas la priorité non plus. Vous n'êtes pas prioritaire, en tous les cas, sur votre recherche, sur votre fruit de recherche aussi, vous le ressentez. Hein. On voit qu'il n'y a pas d'investigation, il y a vraiment du blocage. Hein. On se sent vraiment pas bien, en insécurité, en mal-être, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, votre force, on va aller la chercher tout de suite, votre force. Eh bien, votre force, c'est cela. C'est que vous prenez conscience de votre situation, vous savez mettre de l'ordre aussi, vous êtes quelqu'un de posé. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de travailler plus. Vous êtes quelqu'un aussi, votre force, vous êtes pas une personne qui garde tout en elle. Vous êtes quelqu'un qui saurait dominer la situation. Plein de sagesse, d'autorité, de maturité. Mais aussi votre force, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous aussi qui vous permettrait justement de sortir de ce mal-être que vous ressentez en ce qui concerne le domaine professionnel. Ça, c'est d'ordre général aussi. Donc, vous êtes quelqu'un qui a la confiance, qui est plutôt stable, qui est plutôt dans la compréhension, mais qui s'est fait preuve de force et d'autorité aussi. Et vous avez cette force aussi intérieure qui vous permet justement de franchir cette mauvaise étape ici dans le domaine professionnel, ce sentiment que vous avez, hein, ou tout ce que l'on vous met en opposition en ce qui concerne le domaine pro. Alors vous le mettrez dans votre contexte, hein, bien entendu, mais je ne vous souhaite pas du tout tout cela. Allez, on va regarder les énergies, quels conseils j'ai à vous donner en tous les cas pour cette période. Allez, on vous dit de gagner en liberté et en indépendance, d'être curieuse, de vous intéresser à d'autres options. Alors ça, c'est curieuse de vous intéresser à d'autres options par rapport à ceux qui recherchent un emploi. Vous vous sentez pas mal, on vous dévalorise, donc on vous invite ici à être le conquérant de vous prioriser, d'innover, d'expérimenter, d'éviter les blocages, de vous libérer d'une situation qui vous enferme, de chercher à varier vos actions, d'être polyvalent. Et ça, c'est votre force aussi, c'est cette polyvalence aussi, c'est le fait de savoir maîtriser les choses, mais c'est aussi le fait que vous n'avez pas peur d'y aller, de foncer, de travailler, d'avoir une position un peu plus importante aussi. Hein, vous n'avez pas peur de ça. Donc, vous êtes libre et vous êtes curieux. Donc, soyez libre, soyez curieux, mais prenez le temps aussi hein, que tout cela se dépasse en cette période de ce mois de mars pour vous, les vierges et ascendants vierges, en tous les cas, pour aller de l'avant, pour débloquer cette situation ici. Hein, il y a un petit peu comme si on vous demandait de faire un petit peu le dos rond, mais en même temps, soyez curieux et gagnez en indépendance aussi. Hein. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Ce n'est qu'une période, n'oubliez pas. Allez, on continue, on regarde bien dans le domaine sentimental ici. Alors, dans le domaine sentimental où on ne se sent pas bien, où on vous culpabilise, où on vous fait trop de reproches, où on se sent en insécurité, perte de confiance dans le couple aussi, où on a du mal à franchir un nouveau cap. Alors voyons ce que j'ai à vous dire. On vous dit, hein, le monde est à vos pieds ici, hein, à avancer, hein, profitez-en, hein, projetez-vous hein, ici. On vous invite ici, que de toute façon, il y a une libération qui arrive pour vous en ce qui concerne ce domaine sentimental, puisqu'on parle de fin de cycle, de succès, de plénitude, etc., en ce qui concerne le domaine sentimental. Donc je vous le souhaite. Bon, tout ne peut pas être négatif. Hein. Allez, on y va. Allez, la situation présente dans le domaine sentimental, ce à quoi vous allez devoir faire face, comment vous allez vous sentir ou l'évolution que vous allez avoir, le résultat. Allez, on y va. Nous avons donc notre 3 de terre, un 5 d'air, le 8 de terre et, oh, tout est inversé, hein, le cavalier de feu. Bon, vous avez ce désir en tous les cas d'avancer comme on l'avait vu à la coupe, on a le désir de réconciliation, de se projeter, d'aller de l'avant, de plus de sécurité, de plus de confiance en soi, et on commence par vous les célibataires.
par vous, les célibataires, on voit qu'avec notre 3 de terre, eh bien, il y a eu pas mal d'erreurs. Hein. Vous avez besoin de sortir de toute cette confusion hein, aussi, des relations plutôt superficielles, immatures. Vous avez besoin d'aide. Hein. Donc, on ressent que vous avez besoin d'aide, de sortir de ce blocage, de cette solitude. Vous avez envie d'abandonner tout ce qui est frustration, manque de détermination, perte de passion, etc. Donc on voit que voilà, vous vous sentez pas bien et il est temps pour vous de franchir une nouvelle étape. Donc on a bien compris qu'à la coupe, vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire? Quelle sera donc l'énergie, quel conseil? Où on vous invite ici à être dans la séduction en quelque sorte, hein, de mettre de la joie. Ça va commencer par soi, hein, d'être créatif, de croire en votre chance, même si c'est pour le moment, vous vous sentez pas bien. Sollicitez une tierce personne, arrêtez d'être trop sérieux aussi, soyez dans le sourire, donnez-vous des récréations, mettez de la légèreté et de la joie dans la situation. Donc croyez en vous, hein, on voit qu'effectivement cette énergie de 3 qui nous annonce, mettez du baume au cœur, mettez-vous du baume au cœur justement pour franchir eh bien, cet état de culpabilité, de reproche, de mal-être, d'insécurité par rapport à votre solitude ou par rapport à ce que vous avez rencontré dans le domaine sentimental, à votre passé ici. On voit bien qu'effectivement, que jusque maintenant, c'était compliqué, difficile. Allez écrire l'aide nécessaire justement pour retrouver votre confiance en vous. Allez. Pour les couples qui viennent de se rencontrer. Alors, pour vous les couples, il y a beaucoup de reproches, de culpabilité, peut-être dans votre couple. C'est peut-être la raison pour laquelle, eh bien, pour le moment, il est temps, vous le ressentez, il est temps d'aller sur le chemin de la réconciliation, de sortir de ce conflit hein, qui vous pèse ici, hein, peut-être conflictuel par rapport à un souhait ou un désir. Quoi qu'il en soit, on voit qu'avec notre 8 de terre, il y a de la frustration auquel vous allez devoir faire face. Vous vous sentez seul dans ce couple. Hein. On voit qu'il y a un manque de détermination, on n'arrive pas à passer une nouvelle étape, on n'arrive pas à avancer, on a du mal. Enfin, quel est donc le conseil pour vous? Allez. On vous invite avec cette énergie de 8, alors 8 c'est l'équilibre, hein, c'est l'infini, de vous construire, hein, de vous réaliser, de réussir, de vous investir dans l'objet de votre demande. Peut-être que c'est par rapport à une demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellent. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Donc, on vous invite ici, eh bien, peut-être à lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas, à abandonner vos frustrations pour avancer justement vers plus d'équilibre en ce qui concerne ce couple ici. Hein. Donc une énergie, peut-être faire appel aussi à un guide, un expert, quelqu'un qui pourrait vous aider. En ce qui concerne les couples, alors on a besoin de rétablir une situation ici avec le couple. Hein. On a besoin de rattraper peut-être une erreur, peut-être aussi, hein, de sortir de ses frustrations aussi. On a fait une erreur dans le couple. On ressent bien effectivement que on a besoin de... On doit faire face à peut-être à de la malhonnêteté, de la trahison, à de l'instabilité, à un mal-être ici général. Et on voit qu'avec le 8 de terre qui est inversé, que eh bien, ça vous préoccupe beaucoup. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de laisser-aller, il y a une perte de détermination et de passion. Quoi qu'il en soit, on est en insécurité ici. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici comme conseil pour vous? Je me remets en question. Et oui, savoir avec cette énergie 7. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme et je consulte. Je prends du temps. Alors, consulte, on l'a bien vu ici, hein, vous aurez besoin d'aide et d'appui peut-être d'une personne extérieure qui permettrait justement de lâcher prise, d'éviter l'acharnement, le passage de force, d'éviter d'agir précipitamment, de chercher à comprendre la situation, prendre le recul nécessaire ici. Hein. Donc avec cette énergie de 7 ici, on prend le recul nécessaire justement pour débloquer ce qui vous met eh bien, en perte de confiance aussi, hein, en mal-être général. En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer, alors on voit qu'avec notre 3 de terre, vous allez avoir toute l'aide nécessaire. En ce qui concerne eh bien, toute cette insécurité hein, que vous ressentez dans votre couple, vous êtes en train de divorcer, de vous séparer.
On voit que vous avez ce désir de sortir de cette crise, ce désir de changement, mais que pour le moment, il y a beaucoup de frustration, hein, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a un manque de détermination. On voit que les choses se bloquent, hein, dans votre projet de vous séparer ou de divorce. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Quelle énergie ici? Oh, agissez. Là, on vous invite ici à agir, hein. Prenez des initiatives, suivez dans l'action, commencez à aller de l'avant en tous les cas. Un nouveau départ, mettre de l'énergie, évitez d'attendre. C'est maintenant que vous entrez dans l'action, décidez, affirmez-vous, faites les choses par vous-même. Alors ici, effectivement, par rapport, là c'est complètement différent, par rapport à une culpabilité, reproche, mal-être ou insécurité, on vous invite justement à vous sortir de ce guêpier, aller quérir l'aide nécessaire justement pour, par rapport à de la trahison, sortir de la crise ici. Ici, on vous dit abandonnez vos frustrations et surtout par rapport à tout ce qui vous frustre, hein, qui manque de détermination. Donc ne soyez plus dans la frustration, dans le mal-être, etc. Mais agissez. Faites en sorte de vous sortir justement de ce guêpier. Voilà. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, alors vous aurez besoin d'aide et de soutien. Ici, on a bien compris que peut-être que la personne, en tous les cas, elle vous a mis dans un mal-être, dans une insécurité, ou vous vous sentez pas bien aussi parce que vous attendez cette personne aussi, hein, vous avez du mal à fermer cette porte aussi pour certains et certaines. On a bien compris ici que vous aurez besoin d'aide aussi, d'aide et de soutien, peut-être extérieur aussi. Donc il y a un petit peu de confusion aussi, peut-être parce que cette personne va chercher peut-être à vous recontacter aussi. Quoi qu'il en soit, attention. On vous dit quand même que vous allez devoir faire face à un petit peu de conflit, à de la malhonnêteté. C'est-à-dire un semblant de sortie de crise ici. Un semblant de sortie de crise parce qu'il y aura beaucoup de frustration et de laisser aller. C'est-à-dire que même si cette personne revient dans votre vie, ça continuera. Hein, on voit que cette personne vous mettra dans une attente continuelle, perpétuelle. Elle ne vient que quand ça lui chante. Ou si elle ne revient pas, quoi qu'il en soit, par rapport à vos frustrations et le fait que vous avez du mal à fermer cette porte, il vous faudra toute l'aide nécessaire. Alors, quelle que soit la situation, l'aide. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ici de plus? Et si on vous dit de vous sentir responsable, d'être plus attentif, d'accueillir, de chercher, de faire le choix, de s'engager, d'arrêter de fuir aussi vos responsabilités, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, de croire en vous, en vos capacités. Hein. Donc on vous dit effectivement que par rapport à cette attente, qu'il va falloir bien sortir de cette frustration, abandonner et lâcher prise sur cette personne, parce que il n'y a rien de bon, même si elle revient vers vous, de savoir vous responsabiliser, en tous les cas de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à tout cela. Parce que c'est vous et vous seul qui vous mettez à ce moment-là dans une situation de mal-être ici. C'est en vous enfermant que vous faites que vous ne franchissez pas autre chose, vous ne voyez pas autre chose. Donc faites-vous confiance, donnez-vous le temps au temps aussi, hein, ne vous précipitez pas, mais sachez prendre les décisions qui s'imposent. Allez, courage. On continue, on va donc regarder avec le tarot. Quelle est la phrase? Il a à nous dire pour vous, les vierges et ascendant vierge dont je fais partie aussi. Donc pour vous, ça va être plutôt... bon, va falloir qu'on soit prudent hein, par rapport à tout ce mal-être aussi hein, qu'on va ressentir durant cette période de ce mois de mars. Et puis voilà, on avancera. Allez, on se fait confiance. On y va pour les vierges et ascendant vierge. Alors, on vous dit attention, attention à tout ce que vous signez ici. Hein. Donc, attention, soyez prudents et prudentes vis-à-vis de l'adversité, des personnes qui vous mettent en mal-être ou en culpabilité ou en insécurité ou en etc. Il y a un temps pour tout de toute façon. Hein. On voit que attendez que l'orage passe en quelque sorte. Voilà. Hein. Attendez que l'orage passe pour pouvoir mieux vous éclaircir. Hein. Être sur cette patience. Hein. C'est ce que je ressens. Bon, j'en fais partie, n'oubliez pas. Donc on va y aller. Hein. On va être patient. Allez, on y va. E, R, G,
Et allez, on y va. On va voir ce que le tarot, il me raconte. Alors, le tarot nous raconte ici, eh bien, un nouveau départ. On franchit une nouvelle étape. Donc, peut-être on a ce désir hein, de se réaliser malgré le malaise général qu'on va ressentir ici avec cette énergie. Hein, et il faudrait peut-être, par rapport à ce que l'on ressent, à ce mal-être, cette insécurité, d'en faire notre force. On peut faire de quelque chose de négatif une force, c'est-à-dire faire face. Donc on nous dit qu'on a quand même une belle énergie ici avec ce 1, ce battleur qui lui parle eh bien, on est plein de talent. On est une personne énergétique, plein de talent, on va de l'avant, on est plutôt déterminé. Donc on a beaucoup de détermination en ce mois de mars, c'est tant mieux. Allez, beaucoup de détermination, en tous les cas beaucoup d'énergie, de force, dans l'action aussi. On vous dit ici, hein, par rapport à ce désir de peut-être d'aller de l'avant vers une recherche, un aboutissement, ici avec la carte 11, eh bien on se met en action. Malgré tout, on franchit les étapes. On franchit les étapes, on fait face à tout ce qui est désaccord, contraintes, tout ce qui est anxiogène aussi, hein, tout ce qui est mise en culpabilité, aussi tout ce qui est instabilité dans les choix, hein, même si on a ce désir de clarifier une situation. Donc il va vous falloir peut-être prendre le recul, enfin surtout nous, il va falloir prendre le recul nécessaire justement pour sortir de tout ce qui est contrainte, désaccord, indisposition, illusion ici, promesses non tenues aussi, pour certains et certaines, mauvaise conciliation ici. On vous dit, hein, de toute façon, on va se rendre compte qu'à un moment donné, eh bien, les attentes sont inutiles. Hein, d'attendre la réconciliation, d'attendre que les personnes qui vous font des reproches, qui essayent de vous mettre en insécurité ou en perte de confiance, si vous attendez leurs excuses ou leurs clarifications, ça sera inutile d'attendre plus longtemps. On vous invite ici, par rapport à tout cela, en tous les cas, par rapport à tout ce que vous allez ressentir, les illusions, le manque de clarté aussi, mais les attentes inutiles, il vous faudra encore franchir plusieurs étapes pour certains et certaines. Faire attention à tout ce qui est évasion trompeuse, bien s'appliquer en tous les cas durant cette période de ce mois de mars, donc être dans une bonne prudence aussi hein, pour vaincre le mal, hein, qu'on va ressentir ici, et puis surtout savoir agir avec prudence, patience, réserve par rapport à de l'impulsivité, par rapport à de l'hypocrisie aussi, et puis attention à toutes celles et ceux qui doivent prendre des décisions, hein, ne les prenez pas trop hâtivement, soyez en tous les cas dans l'écoute, dans la compréhension, ne vous enfermez pas non plus envers vous-même aussi, hein, c'est ce qu'on a bien vu aussi avec les cartes précédentes, donc ne pas s'enfermer sur soi-même, hein, savoir se ménager et s'écouter aussi, faire preuve de compréhension, c'est cela aussi hein, qu'on nous demande aussi pour justement vaincre les obstacles aussi. Hein. On est aux portes hein, de toute façon, hein. On a bien compris, on sera aux portes de la victoire, du succès, de la fin de situation, mais pour atteindre cet objectif, pour faire face à l'incompréhension, à l'impulsivité ou à la froideur, eh bien il nous faudra, on voit qu'on a cette énergie, alors on doit profiter de notre formidable énergie, ne pas la laisser s'enfermer face à toute la frustration et les attentes inutiles et le froid ici, donc on sera aux portes, hein, donc c'est un mauvais passage ici, mais on sera aux portes de la réussite, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Hein, parce que quand on ferme une porte, on en rouvre une autre beaucoup plus positive, et ça c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que on se souhaite pour nous les ascendants vierges ou vierges, hein. Donc voilà, je vous souhaite, comme vous le savez, eh bien, un très joli mois de mars, plein de positivité. N'oubliez pas, mettez du baume dans votre cœur, mettez de la joie dans votre cœur face à ce que on essaye de vous faire ressentir ou ce que vous ressentez, mal-être, insécurité, perte de confiance. Faites-vous confiance, le meilleur est à venir, vous le savez, et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.